Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Voilà, je vous invite à partager dès maintenant parce que si vous partagez maintenant, les femmes pourront profiter du cours en même temps que vous. Je vous remercie pour tous vos partages, pour votre fidélité. Merci les filles, merci beaucoup. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet délicat dans le sens que lorsqu'on se sent concerné par ce sujet, on peut prendre les choses à cœur. Et donc j'aimerais vraiment vous demander dès maintenant pardon si mes mots vont dépasser ma pensée. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vous demande pardon si je n'ai pas mis la bonne forme sur les mots que je voudrais dire ce soir. Mais j'aimerais parler d'un thème qui est quand même très important au sein de notre peuple. Au sein de notre peuple. Car Dieu nous a dit dans la Torah, vous serez un peuple saint. Kedoshim tiyu. Kedoshim tiyu. C'est par cela, par cette sainteté qui émanera de vous que vous allez vous différencier des autres. Vous allez vous différencier des autres peuples. Et que vous attirerez à vous la bracha, la bénédiction. Dieu nous dit dans la Torah, tu peux choisir entre la vie, tu peux choisir entre la mort. Tu choisis entre la bénédiction et tu choisis que Dieu préserve la malédiction. Lorsqu'on ne choisit pas la bénédiction, malheureusement, en l'occurrence, la retombée de cela est que l'on se dirige vers la malédiction. Et c'est comme cela dans tout. Dans tout. Quelle est la bénédiction dans la Torah? Dieu nous dit, ce sont les lois que je vous donne. Les lois que je vous donne, ça sera pour vous une source de bénédiction. Grâce à cela, vous serez heureux sur la terre que je vous ai donnée. Vous aurez de longs jours et des jours heureux. C'est Dieu qui nous le promet. Ce n'est pas moi qui viens et maintenant vous dit si tu fais comme ça, aïe aïe aïe, et si tu fais comme ça, tu vas avoir plein de cadeaux. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit dans la Torah. Si tu choisis ce chemin, sache mon chéri, ma chérie, que c'est un chemin de bénédiction. Alors en l'occurrence, le titre c'est foulard, perruque, rien. C'est une question, je vois des débats sur Facebook, des gens qui se posent la question, des femmes qui parlent, qui débattent du sujet. Vous me conseillez la perruque, quelle perruque, qui connaît une bonne perruquière, un bon perruquier, est-ce que je mets le foulard, est-ce que j'enlève le foulard, qu'est-ce que vous me conseillez, vous avez déjà enlevé le foulard vous-même, est-ce que vous avez essayé le foulard? Chacune vient et débat sur Facebook, comme si qu'il s'agissait d'une autorité rabbinique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Facebook n'a pas couvert d'autorité rabbinique, d'accord? Facebook n'est qu'un forum d'un réseau social, d'accord? Donc ce que les gens vous diront, ça n'est certainement pas la vie rabbinique, d'accord? Même si des fois ça colle avec la vie rabbinique, ça n'exclut pas le fait de passer par un rave pour poser une question. Pour poser une question. Quand on a un doute aussi important que le fait de se couvrir la tête ou pas, ce n'est pas un débat qui doit avoir lieu sur Facebook. C'est une question extrêmement importante à prendre extrêmement au sérieux, à poser à un rabbin. J'ai du mal à me couvrir la tête, je n'arrive pas à me couvrir la tête, que dois-je faire? Et à ce moment-là, le rabbin, avec sa connaissance globale de la Torah, te donne la réponse la plus proche par rapport à ce que Dieu attend de toi. Mais si tu poses la question de façon ouverte sur Facebook, ne t'attends pas à te rapprocher de la volonté de Dieu. Attends-toi même à te faire dérober la pudeur que tu as déjà. La pudeur à laquelle tu as excédé, tu vas peut-être même te la faire dérober par des gens pas mal intentionnés, mais qui vont avoir des mots de légèreté, comme si qu'on ne s'adressait pas au peuple juif, en disant le plus important, le principal, c'est que tu kiffes ta vie, le principal, c'est que tu sois à l'aise, c'est que tu sois bien dans tes baskets, c'est que tu sois bien en toi. Le principal, c'est que tu fais ce que bon te semble. Ne te prends pas trop la tête, ne te casse pas trop la tête. Fais comme moi. J'ai fait un trait depuis longtemps sur la pudeur et le fait de se couvrir la tête. Et je ne suis pas criminelle pour autant, je ne suis pas pour autant une mauvaise personne ou en prison. Fais comme moi. Fais comme moi. Donc, bravo, extraordinaire. Vous venez de voler la pudeur d'une jeune fille, d'une femme. D'accord? Vous venez de dérober la pudeur d'une femme. Vous venez de faire l'inverse, d'encourager le peuple juif à la pudeur. Et c'est extrêmement mal vu de la part de Dieu. Dans la Torah, il est dit que tout celui qui fait preuve de
mauvaise parole envers le peuple élu, tout celui qui proclame de fausses prophéties sera puni, lourdement puni, car il a fait fauter le peuple de Dieu, il a fait fauter le peuple. Donc quand on annonce comme ça aux gens, fais ce que bon te semble, combien d'heures il faut jeûner tel jour, jusqu'à quelle heure il faut jeûner, est-ce qu'une femme enceinte doit jeûner ou pas, le plus important, c'est que tu sois entière avec toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être entière avec soi-même? Être entière avec qui? Avec son Yetzer Hara? Avec son Yetzer Hatov? Entière avec qui? Parce qu'à l'intérieur de nous, il faut comprendre qu'il y a deux types de penchants, deux types de forces. D'accord? Donc si quand je vais acheter un vêtement, quand je vais porter un vêtement qui est loin de répondre aux exigences de la pudeur, aux exigences de la Torah, mais qui, moi, me fait me sentir bien dans ma peau à ce moment-là, ça ne veut pas dire que je suis en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que ma copine m'a dit « Ah, vas-y, elle est de folie ta perruque, elle est de folie, vas-y, prends-la, c'est un truc de fou, vas-y, je photographie, j'envoie sur Facebook, vas-y, prends-la », ça ne veut pas dire que Dieu attend de toi que tu prennes cette perruque et que tu la portes. Parce qu'il y a des perruques, moi je me souviens à l'époque dans ma recherche de la volonté de Dieu, de vouloir faire plaisir à Dieu, de vouloir essayer de me vêtir tel que Dieu le souhaite. Donc je me posais des questions. Il faut savoir qu'à l'époque, maintenant ça n'est plus le cas, Baruch Hashem, avec mon mari aussi a fini par faire tchouva, et aujourd'hui nous avançons avec l'aide de Dieu d'un pas commun. Mais à l'époque, mon mari avait beaucoup de mal avec le foulard, avec le fait que je me couvre la tête. Je l'ai déjà expliqué dans des témoignages sur ma tchouva. Et donc il avait du mal. Il avait du mal avec le fait que je me couvre la tête. Et donc je me posais des questions. Est-ce que mettre la perruque? Est-ce que je voyais des filles avec la perruque? Donc je me disais peut-être porter la perruque. Et j'ai assisté à un cours de Torah. Il y avait un stand de perruque. Donc je me suis dit je vais essayer la perruque, on ne sait jamais. J'ai essayé la perruque et plein de filles sont venues me voir. Ah là là, c'est quoi ces cheveux? C'est quoi cette perruque? Ça doit trop bien. On dirait que tu as 18 ans. C'est magnifique. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc c'est vrai que ça fait plaisir à l'ego. Ça fait plaisir à l'ego. Mais bon, d'abord, Baruch Hashem, le prix était élevé, donc je me suis dit, il faut d'abord que je pose la question à mon mari. Et au fond de moi, je me disais, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est tellement beau, c'est tellement, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est, je cherche quand même à faire la volonté de Dieu, avant tout. Donc si ça fait plaisir à mon mari, mais que c'est pas permis, je fais un trait dessus. Et entre-temps, Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion d'avoir Myriam Metoudi chez moi, la rabbinite Myriam Metoudi, qui est une femme exceptionnelle, et elle donnait un cours de Torah, et à la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Myriam, je t'en supplie, tu peux m'éclairer sur la perruque, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis? Et là, elle a eu le courage, devant tout le monde, de sortir de son sac, et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas que je la cite, mais elle m'a donné beaucoup de courage, jusqu'à aujourd'hui, si j'arrive à porter le foulard sans l'ombre d'un doute, quant à autre chose, eh bien c'est aussi, je lui dois beaucoup, c'est grâce à elle. Donc elle a sorti un dépliant entier de son sac, et elle m'a dit, voilà tous les rabbanim qui s'opposent à la perruque. Donc il y a des rabbanim qui permettent, apparemment, mais il y a aussi des rabbanim, beaucoup, en l'occurrence Baba Saleh, Alav Shalom, Zecher Tzadik Livracha, qui interdisent la perruque. Et en l'occurrence, donc Baruch Hashem, ça m'a aidé à faire mon choix. Et il y a ce livre, Os Ve'adar Levusha, exceptionnel, qui parle de la perruque et qui dit que dans certains cas c'est permis, mais il y a tout un chapitre énorme, qui parle des perruques interdites. Donc il y a des perruques qui sont permises, mais il y a des perruques, énormément de perruques, qui sont tout à fait interdites. Lorsque la perruque est, c'est long, hein, c'est un long chapitre, je ne vais pas tout vous lire, l'association lamentable qui est faite entre les perruques et les cultures étrangères. Même les noms donnés à certains styles de perruques, par exemple Lolita, Fidji, Coquine, Ravissement, et d'autres noms qui sont trop vulgaires pour être cités, reflètent le bas niveau de moralité qui prévaut dans la société actuelle. Bien que ces noms aient pu être choisis pour attirer la clientèle non juive, le fait d'en faire la publicité sous ces noms-là dans la presse juive et dans les boutiques juives de perruques et dans certains cas même dans un foyer où se trouvent des enfants quand leur mère vend des perruques à domicile, associe plus facilement les perruques aux maisons de couture de Paris plutôt qu'à la Gdushat Israël. Il est difficile de rester silencieux lorsque l'on voit que Veshifra ki tirash gvirta, la servante supplante sa maîtresse.
La perruque des Nochiyot remplace celle portée par la Bat Israël. Nous avons perverti un objet qui rayonne de Tahara et qui dépeint des qualités profondes intérieures, un objet qui représente la splendeur des Neshot Israël. Donc je vais vous lire juste tous les titres, je vais vous lire les gros titres de la perruque. Après il y a tous les détails. Les perruques. La perruque faite de cheveux synthétiques ou naturels. La grandeur de la mitzvah de se couvrir la tête. Quand une femme se couvre la tête, elle montre sa soumission à la volonté de Dieu. Elle démontre la pureté de la vie de famille juive. C'est une source de Yirat Shamaïm. C'est une source de Kedusha et d'inspiration. Cela protège de la maladie et de la douleur. On connaît beaucoup d'histoires de femmes, beaucoup de témoignages de femmes qui étaient à l'hôpital avec des maladies et des symptômes terribles. Et une femme des femmes bénévoles qui sont dans les hôpitaux, qui aident ces femmes juives à se renforcer, est passée par là et a proposé à la femme de prendre sur elle de se couvrir la tête. Et contre la volonté de toute la famille, la femme a pris sur elle de se couvrir la tête et elle a guéri. Il y a beaucoup de témoignages sur ce type d'histoire. Alors c'est vrai qu'on nous dit, si tu te couvres la tête, c'est pas pour pouvoir obtenir ta guérison, c'est par amour pour Hachem, c'est par pudeur, etc. Mais c'est pas négligeable. Il faut savoir que quand la femme se couvre la tête, elle se protège énormément et elle apporte à elle beaucoup de délivrance. À elle, à sa famille, beaucoup de délivrance. Parce que Dieu veut faire venir la délivrance dans la vie de la femme. Il veut. Et on nous dit, Abracha, Shora, Ela, Bedavar, Shenistar, Minaïn. La bracha, la bénédiction, ne peut descendre que dans quelque chose qui est caché de l'œil, qui est invisible à l'œil nu. Quand la femme mariée dévoile ses cheveux, quand la femme mariée montre ses cheveux aux autres, eh bien, cela s'appelle donc ne pas cacher les choses. Et donc Dieu ne peut pas faire descendre, la bracha ne peut pas descendre. La bracha ne peut pas descendre, la bracha descend sur ce qui est caché de l'œil. Cela procure d'immenses bénéfices, le fait de se couvrir la tête. La différence entre une femme mariée et une jeune fille célibataire. Voilà, donc bon, ça c'est les titres. Le fléau des perruques qui ne sont pas raffinées. Les perruques inhabituelles, longues ou qui attirent l'œil. Le style mal peigné et les cheveux en bataille. Les perruques longues. Les perruques voyantes et asymétriques. Les perruques avec une raie blanche, donc qui laissent croire que ce sont des vrais cheveux. Les perruques en micro-peau skin top, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce sont des vrais cheveux, encore une fois. Les perruques de très haut de gamme avec implantation très plate. Ça, c'est des choses qui sont interdites, me semble-t-il. C'est tout le chapitre interdit. La formule demi-perruque et chapeau. Ça, je crois que c'est permis, mais je ne sais pas. Il faudrait que je lise tout en entier. La perruque bandeau. Le courroux de Hachem concernant les styles de coiffure attirant le regard. Ces écarts de la voix de la Tzniout ne datent pas d'hier, bien au contraire. Il existait déjà il y a plusieurs milliers d'années et constitue un mal dont Hachem se plaignit amèrement par l'intermédiaire de son Navi Yeshayahu. Vayomer Hachem Ya'an ki gav'u bnot Tzion, vatelachna netuyot, garon ou mesakrot enaim halor v'tafof telachna ou veraglehem te'akasna. Hachem se plaint qu'il est irrité par l'arrogance des filles juives. Elles marchent gonflées. Rachi explique, gonflées signifie qu'elles avaient l'habitude de gonfler leurs chevelure, pour en faire une coiffure qui attire le regard, en attachant des mèches de cheveux étrangers à leurs propres cheveux. Par ce procédé, leur chevelure était démesurément haute et avait l'air bien plus volumineux. Ces jeunes filles agissaient ainsi afin de faire étalage de leur beauté, alors que pour avoir une apparence belle et gracieuse, se brosser et se coiffer les cheveux avec naturel aurait été bien plus adéquate. La condamnation de Yeshayahu Hanavi se réfère aux jeunes filles célibataires qui rendaient leur chevelure plus fournie de manière artificielle en les coiffant de manière exagérément volumineuse. Ce comportement était si nuisible
qu'il attisa le courroux de Hachem à l'encontre de ces jeunes filles juives et du peuple juif, et contribua au Khurban Abaït. Il est encore plus inconvénient lorsqu'une femme mariée, dont Hachem attend un comportement plus réservé, s'affiche avec une perruque volumineuse qui attire l'œil. En agissant ainsi, elle détourne et même repousse la Kedusha, qu'elle aurait pu insuffler dans la communauté grâce à la mitzvah de Kisui Seharot, qui est un élément central de la tsniout, de la pudeur, et de la sainteté du peuple juif. L'association lamentable qui est faite entre les perruques et les cultures étrangères. Une perruque qui est raffinée sur une femme ne peut pas l'être sur une autre. Une perruque si bien faite qu'elle est à peine détectable. Le fait que la tête est couverte doit se voir immédiatement. Donc voilà, après c'est tout un texte extraordinaire. Une absence de fierté dans une mitzvah démontre un manque d'appréciation. Le issour de donner l'impression que l'on fait une avéra. Le issour de Chilul Hashem. De nombreux poskim d'autrefois étaient très inquiets que les perruques puissent être mal employées. Nombre de celles qui agissent mal le font très innocemment. Le issour de porter une perruque à fenêtre. Voilà, après il parle des foulards. Même un foulard peut être porté de manière non raffinée. Les communautés où les femmes ne portent que des foulards et pas de perruques. Les styles inhabituels et asymétriques attirent l'œil et manquent de raffinement. Un foulard ne doit pas être terne, sombre ni triste. Les filets. Donc tout ça, c'est des textes un peu longs, donc je vais pas les lire pour l'instant. C'est un livre exceptionnel que je vous recommande très très fort, Os Ve'adar Levusha, qui parle de tout ça. On a le devoir de se renforcer spirituellement. C'est un devoir. C'est une mitzvah. Nous les femmes, nous n'avons pas l'obligation d'aller étudier la Torah dans un beth midrash, dans une yeshiva, de quitter la maison, de quitter les enfants pour sortir et aller étudier la Torah à l'extérieur. Mais nous avons l'obligation de connaître les lois qui sont en rapport avec notre vie, qui sont en rapport avec notre quotidien. C'est très important. C'est une grande mitzvah, c'est une grande responsabilité que nous avons sur nos épaules. Donc, il faut comprendre que pour toute question par rapport à votre perruque, par rapport à votre façon de porter votre foulard, posez une question au Rav, et à votre Rav, et il vous répondra. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas exagérer dans tout ce qu'on fait. Même dans un foulard, on peut exagérer. Des fois, on peut mettre en dessous du foulard un volume tellement important, tellement imposant, tellement en hauteur, tellement gros, tellement qu'il attire l'attention, qu'il attire beaucoup le regard. Ou des foulards qui sont trop flash, des foulards qui sont trop voyants. Ou pareil pour les perruques. Un jour, mon mari m'a dit, Baruch Hashem, avec le temps, il a commencé à changer de regard sur la pudeur de la femme. Il a commencé à apprécier la pudeur de la femme de plus en plus, Baruch Hashem. Et donc, au début, ce qui lui déplaisait énormément lorsque je m'habillais pudiquement, petit à petit, il me disait, finalement, c'est toi qui as raison, finalement, tu as tellement raison. J'ai du mal à comprendre comment des femmes mariées peuvent se vêtir si peu, peuvent se vêtir d'une façon qui attire tant le regard. C'est vraiment malvenu. Et un jour, il m'a parlé de la perruque, avec son regard d'homme à lui. Et il m'a dit, vraiment, autant il y a des perruques qui sont très pudiques, autant il y a des perruques... il a dit, moi, ma Mora, ma maîtresse à l'école, elle avait une perruque, vraiment, tu voyais que c'était une perruque, et elle était très raffinée, très... On voyait que c'était une perruque, c'était vraiment très pudique. Il a dit, mais quand je vois des femmes avec des perruques longues, des cheveux encore plus beaux que les vrais cheveux, il a dit, je ne comprends pas. Je comprends pas, il y a une absurdité dans cette histoire. C'est vraiment absurde. Ça attire encore plus le regard que des vrais cheveux. Donc ça ne veut pas dire que maintenant on va se découvrir la tête parce que c'est ou la perruque ou rien. C'est faire preuve de mauvaise foi. Il faut faire très attention à faire preuve d'honnêteté. À être honnête. Et comprendre que si tu es malhonnête sur ta façon de t'habiller, si tu es malhonnête sur la perruque que tu vas porter, sur le manque de pudeur que tu vas avoir, ça ne s'arrêtera pas là. La malhonnêteté va prendre du terrain. Et après, c'est un regard échangé avec un autre homme. Après, c'est un compliment d'un autre homme qu'on a pris à cœur. Après,
on va commencer à penser à un autre homme et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. Les pensées vont nous insurger. Et après, on va commencer à se sentir en danger par rapport à la fidélité, par rapport à son mari. On va avoir l'impression que son couple est en danger, que son mari peut regarder ailleurs. Et quand la femme prend à cœur les lois de la pudeur et vraiment, vraiment, vraiment cherche de tout son cœur à faire plaisir à Hachem, vraiment, elle est honnête et sincère. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'amochir, ça ne veut pas dire quelqu'un une fois m'a dit, en fait, l'intérêt, enfin, le but de la pudeur, c'est d'amochir la femme. Et je trouve que c'est tellement faux. Oui, c'est vrai que le but de la pudeur, c'est oui, de cacher la femme, de faire en sorte que lorsqu'elle est dehors, lorsqu'elle marche dehors, lorsqu'elle elle est dans un lieu public, qu'elle n'attire pas le regard. Oui, c'est le but. Mais ça ne veut pas dire qu'elle s'amochit. Ça ne veut pas dire qu'elle s'amochit, au contraire. Et moi, personnellement, et j'ai entendu beaucoup de témoignages dessus, je trouve, avant, je n'avais pas vraiment conscience de cela, mais aujourd'hui, mes goûts ont changé. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, une femme pudique. Des fois, je m'arrête en voiture, je suis en voiture, je m'arrête devant la pudeur extraordinaire de certaines femmes. Et je les regarde avec ébahissement. Tellement de beauté et de charme qui sort d'une femme pudique. Il faut avoir les yeux pour le voir. Et pour avoir les yeux pour le voir, il faut chercher à faire plaisir à Hachem, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se vêtir. Et automatiquement, Hachem nous fait plaisir. Il peut nous faire plaisir. Il veut nous faire plaisir. Il veut nous aider à être tranquilles, à être sereines. À être des femmes sereines, des mères sereines. Et la course après la beauté extérieure, Sheker Achen ve'evel ayofi, la vanité de la beauté extérieure, celle qui attire le regard des hommes, alors qu'on est marié, nous pose beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Ça nous met dans des situations où on n'est pas droite dans notre tête. On n'arrive pas à être à 100%, 100% fidèle à notre mari. Il va y avoir une pensée, il va y avoir un regard, il va y avoir quelque chose. Et ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose énormément de problèmes quant à la construction du couple. Ça pose énormément de problèmes. Ça ralentit complètement le processus de la connexion du couple, de la fermentation du couple. C'est vraiment un handicap pour le couple. Le manque de pudeur de la femme est un handicap par excellence pour le couple. Et c'est un handicap pour soi en tant que mère, en tant que femme. On a tout le temps l'esprit occupé, tout le temps cette volonté d'être regardé. Est-ce que toujours ce questionnement, est-ce qu'on m'a vu, est-ce qu'on m'a regardé, est-ce qu'il a fait attention à ce détail, est-ce qu'ils ont fait attention ils m'ont vu trop près, ils m'ont vu trop loin, ils ont vu mon bouton, ils ont vu mon truc, et on devient parano, ils ont vu mes kilos, ils ont vu mes ongles, ils ont vu ma main, ils ont vu ça, et j'étais pas ça, et j'étais pas brossée, j'étais pas coiffée comme il fallait, j'avais pas le make-up, et j'avais pas ça, et j'avais pas ça. Et ça ne s'arrête pas, c'est en permanence obsessif, ça devient obsessif. Alors que quand la femme, elle cherche à se cacher, au contraire, au lieu de chercher à se montrer, au lieu de chercher à attirer le regard, elle fait l'inverse total, ce qui est à l'inverse de sa nature, parce que la femme, elle a besoin d'être regardée, et la femme a naturellement envie d'être regardée, cherche à être regardée. Donc on lui dit, à l'extérieur, fais l'inverse. Va à contre-courant de ta volonté, de ta spontanéité intérieure. Essaye de te cacher au maximum. Au maximum. Tout ce que tu peux te cacher, cache-toi. Ça n'apportera que de la bénédiction dans ta vie. Et chez toi, utilise tout ce potentiel, utilise toute cette volonté féminine intérieure d'être belle, d'être jolie, d'attirer le regard de ton mari, de charmer ton mari. Et je vous assure que là, c'est un tremplin. La pudeur, c'est un tremplin pour la construction du couple. C'est exceptionnel, exceptionnel. Mais tant que la femme, elle est dans ce jeu de charme, dans ce jeu de je me fais la plus belle pour sortir dehors, il faut que je sois la plus belle, il faut que je sois au top de ma forme quand je sors dehors, elle utilise son jus intérieur à l'inverse, à l'envers. Et donc, en l'occurrence, il n'y a plus le jus pour le mari. Il n'y a plus
la volonté d'être regardé, le charme, la connexion avec le mari. Ça s'est vidé à l'extérieur. Ça s'appelle Bal Tashrit. Bal Tashrit. Ça s'appelle, comment dire, jeter en vain. Jeter des énergies en vain. Jeter un potentiel physique en vain. Pas avec la bonne personne, qui est mon mari. Le seul regard qui est censé m'intéresser, c'est celui de mon mari. C'est le seul regard qui est censé avoir de l'intérêt pour moi. Le regard des autres hommes est censé me répulser, me dégoûter. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être vue. Je ne veux pas être regardée. Je cherche à me cacher. Et la bénédiction, elle vient dans la vie de la femme qui cherche à se cacher. C'est exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Et là, on est vraiment dans une génération où le manque de pudeur est arrivé à un summum. Je ne dis pas au sommet, parce que ça peut continuer de se dégrader de jour en jour. Je ne dis pas qu'on est arrivé au top du sommet de l'impudeur. Mais chaque jour, le manque de pudeur dépasse des barrières qu'on ne pouvait pas imaginer. Et de plus en plus d'impudeur, de plus en plus. Et quand on regarde, quand on est sur Internet, quand on est sur les réseaux sociaux, toutes ces choses, Facebook et tout ça, YouTube et tout, on est exposé à un manque de pudeur effarant. Un manque de pudeur qui dépasse toutes les limites de l'entendement. Et si, alors d'abord, on n'a pas le droit, on ne doit pas s'exposer. Nous aussi, les femmes, on a une mitzvah de se protéger, de protéger nos yeux. On a un interdit de laisser vagabonder nos yeux après tout et n'importe quoi. Oui, mais c'est juste pour voir les techniques de maquillage, c'est juste pour voir la prochaine collection, c'est juste par curiosité, c'est rien de méchant et tout ça. Non, c'est très grave, quand tu te laisses aller à voir ces choses-là, sache que tu es dans un processus de régression. Et ça, il faut en être conscient. Quand une personne dit « Oui, j'ai vu sur ce fameux débat qui m'a vraiment fait beaucoup de peine. Oui, j'ai fini par me découvrir la tête. Et quand je me sentirai apte, quand je me sentirai entière avec moi-même, quand je sentirai que le moment sera venu, eh bien, je me remettrai à me couvrir la tête. » Mais waouh, génial, le scénario du mauvais penchant extraordinaire. Très très fort le mauvais penchant. Très fort. Aujourd'hui, découvre-toi la tête. Ah, tu culpabilises? Ne t'inquiète pas. Très bientôt, tu te recouvriras la tête dans un futur très proche. Un jour ou un autre, tu finiras par te recouvrir la tête. Alors vas-y, découvre-toi la tête. Maintenant, tout de suite, là. Demain, tu te recouvriras la tête. Maintenant. Donc, le mauvais penchant, il te trouve tous les systèmes, tous les trucs, il essaye de rentrer à droite, à gauche, comme un serpent qui essaye de s'immiscer par tous les moyens. Une ouverture, il essaye de rentrer. Une faille, il essaye de rentrer. Donc quand on a des failles, le serpent, il rentre encore plus facilement. C'est tout de suite qu'il faut se couvrir la tête. C'est maintenant, c'est pas demain. Toutes les avérotes que l'on fait, on a le poids de nos avérotes. Tu peux pas fauter en disant demain je ferai tchouva. On nous dit d'ailleurs qu'une des tchouvas qui ne sera pas reçue par Dieu, c'est quand la personne se dit aujourd'hui je faute et demain je ferai tchouva. Quand la personne se tranquillise avec cette phrase-là, sa tchouva ne sera pas acceptée. Alors, que Dieu préserve, qu'on puisse toujours faire tchouva, que Dieu nous permette de faire tchouva, accepte notre tchouva. Mais quand une personne vit tous les jours de sa vie dans cet état d'esprit, aujourd'hui, je connais la loi, la personne qui débat nous dit n'essayez pas de m'expliquer l'importance du fait de se couvrir la tête, je la connais déjà. Dites-moi juste, témoignez juste du fait que vous avez arrêté de vous couvrir la tête. C'est tout ce qui m'intéresse. Comment vous vous êtes senti, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous vous êtes reçu le ciel sur la terre, sur la tête, ou je ne sais quoi. Quand tu dis, je connais la valeur de se couvrir la tête, et en mon âme et conscience, je décide, non. Si tu décides de ne pas te couvrir la tête, c'est que tu ne connais pas la valeur. C'est que tu ne connais pas la valeur. Quand tu lis un livre comme Os Ve'adar Levusha, quand tu te renforces sur la pudeur, tu écoutes un cours de Torah sur la pudeur, là, ça s'appelle connaître.
Mais quand tu dis je connais, je connais déjà, pas la peine de prêcher la bonne parole, hein. Juste témoigner du fait que vous fautez. J'aimerais savoir quand vous fautez, qu'est-ce que vous ressentez, est-ce que la vie est moins agréable, est-ce que la vie est moins confortable. C'est comme ça qu'une Bat Israël doit penser? Certainement pas. Certainement pas. Une Bat Israël doit faire un don d'elle-même, Messirut Nefesh, pour mettre en pratique la vérité, pour vivre d'après la vérité, pour vivre d'après ce que Dieu lui demande de faire. Pas de chercher des excuses, de chercher encore des fenêtres ouvertes. Je ne dis pas, peut-être que tu peux poser la question à un rave. Peut-être que tu peux poser la question à un rave, et à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle faire un birour. C'est ce qui s'appelle faire une recherche de la vérité. C'est tout à ton honneur, c'est tout à l'honneur de la personne qui le fait. Tu voudrais te couvrir la tête, il se trouve que le foulard, pour l'instant, tu n'arrives pas, ou ton mari n'est pas content, il y a un problème de shlom bayit. Pose la question à un rave, il t'expliquera ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, etc. Une autorité rabbinique digne de ce nom. D'accord? Pas quelqu'un qui est connu pour répondre à des questions comme ça à la va-vite. Non, non. Quelqu'un de connu pour être une autorité rabbinique avec la crainte du ciel. C'est très important pour chercher la vérité, pour se diriger sur le chemin de la vérité, sur le chemin de Dieu, Derech Hashem. C'est très important parce que sinon tu peux faire des écarts qui ne s'arrêtent pas. Tu peux aller d'écart en écart, en écart, en écart, et après on se retrouve dans des situations qu'on ne comprend pas comment la personne est arrivée là. Tu dis mais comment les gens en arrivent là? C'est pas possible. Tu fais sauter une barrière, après encore une barrière, et après encore une barrière. Et c'est ce qui s'appelle être dans une pente. Être en train de régresser, aller en arrière. Donc c'est très important, le Zohar parle beaucoup aussi de l'importance de couvrir tous ses cheveux. De couvrir tous ses cheveux, et le Sefer Osve Hadar Levusha nous en parle aussi. Combien c'est important de couvrir tous ses cheveux. De ne pas laisser les cheveux à l'extérieur, de se couvrir tous ses cheveux. C'est très très important. Que la femme mariée se couvre entièrement les cheveux et tous les cheveux. Il y a des modes, entre guillemets, de laisser les cheveux à l'extérieur, de laisser la frange, de mettre juste un bandeau, etc. C'est pas une mode, c'est une régression. Alors, où la personne est dans un processus de faire tchouva, à ce moment-là, moi aussi, je suis passée par là. Il y a une période où c'était juste une petite ficelle sur la tête. La ficelle a été en grandissant, en devenant un bandeau, puis un foulard un peu plus large, etc. Puis le chapeau, et je suis passée partout, mais ça va en grandissant. Et à ce moment-là, tu sais pas, tu vois une personne dans la rue avec la tête pas complètement couverte, peut-être qu'elle est en processus de tchouva, elle est en train de revenir de loin, et elle est en train de se rapprocher. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, on ne peut pas juger. Mais faire le chemin inverse, c'est problématique. C'est problématique, on ne doit pas aller dans le chemin inverse. C'est pas petit à petit, j'enlève et j'enlève et j'enlève et j'enlève. Il faut aller en grandissant, il faut aller un juif ne stagne jamais. Ou il avance ou il régresse. C'est très important d'être conscient de la dynamique dans laquelle on se trouve. Et si on sent qu'on est en régression, il faut se renforcer spirituellement. C'est l'alarme. C'est l'alarme qu'on doit sonner. Il faut se renforcer par des cours de Torah, en lisant un livre, en arrêtant d'être mal influencé, en arrêtant d'être avec des gens au contact de personnes qui nous font régresser, en arrêtant de voir et d'entendre des choses qui nous font régresser. C'est important parce que après on met en danger tout. C'est pas que le fait de se couvrir la tête. Une femme qui arrête de se couvrir la tête, que Dieu préserve, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça s'arrête pas là. Donc c'est très important de savoir être un radar à cette voix du Yetzer Hara à l'intérieur qui te lance des slogans de be free, love everywhere, love everybody, l'amour n'a pas de limite, l'amour n'a pas de barrière, l'amour est universel, aimons-nous, soyons libres, le principal c'est que tu profites de ta vie, le principal c'est que tu sois entière avec ce que tu fais. Je ne dis pas le contraire. Être entière c'est important, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Il vaut mieux faire les choses sans être entière et petit à petit étudier pour commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. C'est très important. C'est très important. Peut-être que cet appel intérieur qui te dit « Je ne suis pas entière avec le fait de me couvrir la tête. Je ne suis pas entière avec le fait d'être pudique. » C'est bien, c'est une bonne chose.
si c'est utilisé dans le sens de se renseigner, de commencer à étudier pour devenir entière, mais si c'est pour permettre d'arrêter de faire les choses, à ce moment-là, c'est très dangereux. Donc, je ne suis pas entière, je continue de faire les choses et je me renforce. Une fois, j'ai posé la question à mon Rav aussi par rapport à la tfila. Je faisais la tfila, mais je sentais que je n'étais pas concentrée du tout. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, je sens que c'est de pire en pire, je n'arrive pas à me concentrer. Est-ce que je dois arrêter de prier pour en attendant, étudier sur la prière, et quand je serai mieux renseignée sur la prière, je me remettrai à prier. Et il m'a dit, surtout pas, continuez à prier, et à côté, en même temps, renseignez-vous, étudiez, renforcez-vous sur le sujet de la prière. Donc voilà, c'est très important que je me rappelle cette chose-là, parce que c'est très important. Il faut être dans un processus de renforcement, c'est très important. Et quand on sent autour de soi, sur Facebook beaucoup, et autour de soi, une faiblesse chez les gens, ne vous laissez pas charmer par la faiblesse des gens. Comprenez que les gens sont dans un affaiblissement spirituel. Comprenez-le. C'est pas juste parce que c'est pas juste une mode, c'est pas juste peut-être que finalement son avis peut-être que son avis est important aussi. Peut-être que si elle se couvre à moitié la tête, peut-être que finalement il y a du vrai dans cela. Non, non, non. Il n'y a pas du vrai dans cela. La personne est dans un gros affaiblissement spirituel. On ne sait pas par quoi elle est passée juste avant. On ne sait pas ce qu'elle a écouté, ce qu'elle a entendu, quel film elle a été voir. On ne sait pas. Mais pour en arriver là, c'est certain qu'il y a eu une exposition, une forte exposition à une très mauvaise influence. Il faut savoir ce qui se passe dans les coulisses. C'est très important de savoir ce qui se passe derrière. D'accord ? Ne pas prendre ce que les gens disent pour fait accompli, pour monnaie courante, je ne sais pas comment on dit, comme réponse absolue. Il y a de tout et n'importe quoi. Vous savez combien de fois des femmes ont demandé en ami, même des femmes ont fait des commentaires génial, ce que tu dis, c'est super et tout. Et au final, ce sont des missionnaires. Des missionnaires, qui sont les missionnaires ? Ce sont des gens qui se disent aimer les juifs, qui se disent vouloir aider le peuple juif, juste croire en Jésus, l'acrobate, juste croire en l'acrobate, il marchait mauvais zéro, juste croire en le Nouveau Testament, juste croire en le fait que tu n'es pas le peuple élu, juste lis des choses comme ça et crois des choses comme ça et tout, et sache que je t'aime, sache que j'aime le peuple juif, je soutiens le peuple juif, il y en a de partout, il y en a partout dans le monde, en Israël aussi, en France, partout, il y en a partout, et surtout sur Internet, il y en a beaucoup. Donc, et ces gens me demandent en ami. Et donc, tu ne sais pas. Des fois, tu dis des choses sensées, des choses de Torah, des choses de Hémet, de vérité. Et tu peux avoir quelqu'un qui dit un commentaire comme de nos jours, la loi évolue, la Sainte Torah, alors ils te disent la Sainte Torah, ils te disent Hachem, ils ont bien compris la leçon. Hachem, ils utilisent les codes que nous avons entre nous. Hachem aime son peuple, tête couverte ou pas tête couverte, il continue d'aimer son peuple. Ce n'est pas ça qui fait la personne, c'est pas l'habit qui fait le moine ou je sais pas quoi. Toutes sortes de phrases, d'accord, et tu te dis, tu peux te laisser aller te laisser charmer par ses propos, te dire ah oui c'est vrai, la génération dans laquelle on est, l'évolution et tout, mais la Torah n'évolue pas. La Torah ne change pas. La Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est la Torah. Les lois qu'on a reçues dans notre Torah, que nos maîtres nous ont enseignées, ça reste la loi pour toujours. Il n'y a pas d'évolution de maintenant, aujourd'hui, c'est plus la même chose avec la chaleur, le réchauffement de la planète, tu peux plus porter un couvre-chef comme auparavant, et avant les femmes étaient pudiques, mais aujourd'hui, les hommes sont pas aussi sensibles qu'avant, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Encore une fois, c'est le Yetzer Hara qui tente toutes les failles. Hop là, dès qu'il sent une faille, il essaye de trouver un slogan, une phrase, quelque chose pour affaiblir la personne. Donc nous, on doit être des rocs, des rochers, des rochers sans faille, des rochers puissants. Chazek ve'ematz. Des rochers puissants, en permanence en train de se renforcer, en permanence. Je dis pas toute la journée, parce qu'on est occupé avec les enfants, comme je disais à Gaël, coucou Gaël, que tu m'as posé la question sur le Limoud Torah. Quand on est occupé avec ses enfants, la femme a
la femme juive devra avant tout rendre des comptes sur le fait que est-ce qu'elle s'est occupée de ses enfants comme il faut, est-ce qu'elle les a nourris comme il faut, est-ce qu'elle leur a donné toute l'attention qu'il faut. Donc la mitzvah de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est avant tout sur le mari. Mais tant que tu peux te renforcer, tant que tu peux étudier, dès que tu peux écouter quelque chose, écoute, étudie, avance, quand tu es sûr que c'est cachère, que c'est comme il faut. Encore une fois, des fois, il y a tout et n'importe quoi. On peut croire que c'est de la Torah et c'est pas du tout de la Torah. Donc, savoir que c'est une bonne source de Torah comme il faut et se renforcer. Se renforcer. On peut mettre des fois des oreillettes, tu sais, les oreillettes Bluetooth que tu mets là, que personne ne voit en tout le foulard là, et t'écoutes un cours de Torah. Tu fais la vaisselle, t'écoutes un cours de Torah, tu t'occupes... non, avec les enfants, il vaut mieux être entièrement avec les enfants, mais des fois on fait des tâches comme ça un petit peu rébarbatives, entre guillemets, et tu peux écouter un cours de Torah et ça change tout. Ça change tout à ta vie. Ça change tout à la vie. Ça change tout. Donc, nous, on doit être en permanence dans cette dynamique de renforcement. Et ne pas se laisser convaincre par la faiblesse des femmes autour de nous, de nous aussi aller en régressant. Ne pas se laisser aller à cette faiblesse. Ne pas se laisser aller à cette faiblesse. Une fois, quand j'avais étudié, c'est pas très agréable à raconter, mais quand j'avais étudié le Sefer, et j'avais lu que la femme devait à tout prix rentrer tous ses cheveux sous le foulard. Et donc, à la fin du cours de la rabbinite Myriam Metoudi, encore une fois, je lui ai dit... je lui ai dit c'est important de se couvrir la tête. Quel conseil tu peux me donner pour trouver, quel foulard tu peux me conseiller pour bien me couvrir la tête pour pas qu'on voit les cheveux sortir et tout. Et une femme m'a entendu parler et elle m'a sauté dessus. Quoi? Mais c'est trop. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'en fais trop. C'est bon, quelques cheveux, c'est pas grave et tout. Tu sais, c'est pas très grave. Non, t'es trop. Tu vas. Ah bon, la personne a essayé de me casser. Heureusement, Baruch Hashem, que Dieu m'a donné les forces pour ne pas écouter. Parce que j'aurais pu me laisser convaincre. Ah ouais, c'est vrai, finalement, t'as raison. Qu'est-ce que j'ai fait de poser une question? Qu'est-ce que j'ai fait d'essayer de vouloir me renforcer? Mais quelle idiote je suis, comment j'ai pensé à me renforcer? Enfin, tu as tellement raison. Comment je vais me remettre en question? Non, surtout pas. Et tu peux écouter comme ça les voix de l'une. Mais qu'est-ce que tu prends la tête? Oui, je me prends la tête. Oui. Parce que j'ai sur mes épaules une responsabilité extraordinaire. Ma famille, mes enfants, mon mari, mes descendants, toutes mes générations vont dépendre de est-ce que j'ai été sérieuse ou pas. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me renforcer et mettre en pratique ce que j'ai étudié. Les générations vont témoigner de cela. La qualité spirituelle des enfants qui vont venir et des générations qui vont venir seront le témoin de la force que j'ai déployée dans ce sens-là, d'honnêteté, de me remettre en question. Et il faut savoir une chose, et le Rav Arush le dit dans le livre Le Jardin de la foi qui est exceptionnel, toutes les épreuves qui nous arrivent dans la vie, toutes les contraintes qui nous arrivent dans la vie, c'est uniquement là pour nous aider, pour nous permettre de nous renforcer. Dieu veut qu'on se renforce, Dieu veut que l'on fasse tchouva, Dieu veut qu'on soit sur le chemin de Dieu, qu'on soit sur son chemin. Des fois on est tombé des rails, il veut nous remettre sur les rails. Et comment il fait? Il nous envoie des contraintes. Parce que quand tout va bien, on ne se remet pas en question. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Il nous envoie des contraintes, des difficultés, des pensées négatives, des choses, des rencontres problématiques, des conflits, un problème avec les enfants, un problème avec le mari, chas v'shalom lo aleinu, la maladie, chas v'shalom lo aleinu. Pourquoi tout ça? Ou des fois c'est des choses simples, le frigidaire qui tombe en panne, la machine qui tombe en panne, et encore une suite de choses qui tombent en panne, les unes après les autres. Pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi? Une amende, tu t'es arrêté, le flic il t'a pris, il t'a vu, il t'a mis une amende. Toutes sortes, t'as mis ton t-shirt à l'envers, c'est vrai. Le Chovot Alevavot nous dit que même quand tu mets ton t-shirt à l'envers, c'est une des contrariétés que Dieu t'envoie pour te faire te poser des questions. Donc on va pas passer, nous les femmes en tout cas, l'homme peut-être, mais nous les femmes c'est vrai, on va pas passer notre journée à tout essayer de commencer à chercher et tout, parce que les enfants, on doit être actifs et tout, on doit faire des choses, c'est sûr, on doit avancer. Mais quand même, il y a des fois des choses, des petits problèmes, des moyens problèmes, des contrariétés comme ça qui sont quand même, qui crient d'appel vers nous pour nous dire
allez, remets-toi en question 2 minutes. Fais Cheshbon Nefesh. Fais un Cheshbon Nefesh. Ta pudeur, t'en es où au niveau de ta pudeur? Où tu te trouves au niveau de ta pudeur? Des fois, on marche dans la rue et on voit des choses extrêmement impudiques. Une femme avec un vêtement très transparent, une femme avec un vêtement très moulant, très... Et on dit, oh, c'est choquant. Pourquoi c'est choquant? Pourquoi ça nous choque? D'accord? Ou une femme qui est très légère, qui a des cheveux très... On voit des choses vraiment de façon extrémiste, impudiques. C'est juste pour nous dire, des fois, que toi aussi, ta robe, elle est un petit peu transparente. C'est vrai, elle n'est pas aussi transparente que ce que tu viens de voir là, qui est vraiment effarant. Mais ta robe aussi, elle est un petit peu transparente. C'est pour ça que tu le vois à l'extérieur. Cette femme avec ses cheveux qui s'agitent et tout, qui parle avec un homme marié, et tout ça, comment c'est possible et tout. Oui, toi, quand tu t'es adressé à l'homme là-bas aussi, il y avait quelque chose qui était trop. Il y avait quelque chose qui était trop. Quand on voit des choses impudiques qui attirent notre regard, quand on s'arrête et qu'on est vraiment un peu déboussolé par ce qu'on voit, c'est pour venir aussi nous remettre en question. Donc voilà, je ne dis pas que la femme peut se dire et peut se reposer sur ses lauriers en se disant qu'elle est arrivée au top de la pudeur. C'est une vie. Et toujours, moi, comment je me rends compte que c'est une vie de travail? Dans le Chovot Alevavot, on nous dit, Rabbeinu Yona nous dit que dans la vie, c'est bien de se trouver un ami ou une amie, enfin pour la femme une amie, qui est tellement élevé spirituellement, d'accord, qui a atteint un niveau tellement élevé spirituellement, qu'elle va nous aider à sortir de ce labyrinthe, à sortir du labyrinthe pour aller vers Dieu. Et donc cette amie va nous aider. Il faut trouver dans sa vie une amie qui est forte spirituellement, qui est solide spirituellement, qui est très, même si c'est pas le genre d'amie qu'on a l'habitude d'avoir, avoir une amie comme ça qui est très pieuse, qui nous tire vers le haut. Et quand j'ai lu ça, cette chose extraordinaire, j'ai Baruch Hashem, Toda Lael, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui est devenue mon amie, avec qui vraiment ces derniers temps je suis pas très en contact parce que je suis très très occupée et tout, mais elle reste dans mon cœur jusqu'à maintenant. Une femme très pieuse, très renforcée spirituellement, et on habite dans le même quartier. Donc très souvent, pendant des années, en voiture, je passe en voiture et je la vois à pied. Elle n'a pas de voiture, elle va à pied de son travail à chez elle, et je la vois toujours, je la croise, et quelles que soient les intempéries, quelle que soit la chaleur qui fait, le froid, la chaleur, qu'elle soit enceinte, vraiment enceinte, vraiment au dernier mois et tout, avec la chaleur et tout, jamais je l'ai vue régresser dans sa pudeur. Jamais. Toujours une pudeur intransigeante. Et cette même femme, un jour, on parlait et elle me dit, en ce moment, je sens que le Yetzer Hara m'attaque sur ma pudeur. Et là, j'ai compris qu'il n'y a pas c'est-à-dire, même si une femme aussi pudique qu'elle et aussi renforcée spirituellement sent que le Yetzer Hara l'attaque sur sa pudeur, ça veut dire que moi, je suis vraiment loin de pouvoir dire que je suis arrivée au fait de dire c'est bon, j'ai vaincu le Yetzer Hara de l'impudeur. C'est vrai que c'est plus ce que c'était, c'est vrai qu'on a, Baruch Hashem, on avance, on arrive à vaincre le Yetzer Hara par rapport à ce que c'était à l'époque. C'est certain, le Yetzer Hara ne nous tente pas avec les choses d'avant, d'auparavant. Il vient pas avec les mêmes tentations d'avant. Avant, c'était des choses très flagrantes. Aujourd'hui, il va venir avec des petites choses, des choses plus légères. Il va, un petit truc, un jour, t'as regardé par la fenêtre, tu sais très bien qu'il y a un vis-à-vis et t'avais pas la tête couverte. Une fois. Et après, petit à petit, ça frappe à la porte, t'as pas eu le temps de mettre ton foulard, et encore une fois, et encore une fois. Et c'est comme ça que le Yetzer Hara rentre. Pas, il va pas nous dire maintenant, vas-y, marche dehors, comme si qu'il y avait ni Dieu, ni foi, ni Dieu, comme si que va dehors, peu importe. On sait très bien, on va pas. Ça nous fait rire, ça nous ferait rire une chose pareille. Mais c'est des petites choses. Donc même sur des petites choses, il faut Bezrat Hashem se renforcer et être. Si vous avez envie que je vous lise le livre Os Be'adar Levusha, mais c'est pas toujours agréable d'entendre une personne lire un livre
Comme ça, quoique si on met les écouteurs, ça peut être agréable. Si vous avez envie que je commence à lire le livre Os Ve'adar Ve'levusha en vidéo, faites-le moi savoir, parce que moi vraiment j'en ai très envie, mais je me demande si les gens vont avoir la patience d'écouter. Bien que je sais que c'est l'arme pour le renforcement spirituel, le renforcement de la pudeur de la Bat Israël, et en l'occurrence, tout le renforcement découle du renforcement de la pudeur. Voilà mesdames, je vous encourage à partager un maximum. Je vous demande pardon si mes mots vous ont touché, si mes mots, vous vous attendiez pas à entendre ces choses-là et que vous auriez aimé les entendre d'une manière plus douce ou plus, je sais pas, si peut-être j'ai pas eu les mots qu'il fallait. Je vous demande pardon, je cherche à bien faire, je cherche à ce qu'on se renforce tout ensemble et je ne cherche pas à faire de la peine à qui que ce soit. Et si je fais de la peine, vraiment, j'en suis désolée, j'en suis sincèrement désolée. Ça ne veut pas dire que je remets en question ce que je dis, sauf si je me trompe, bien sûr. Mais si c'est la vie de la Torah, je ne remets pas en question les choses, je ne vais pas baisser de niveau ou rabaisser le niveau ou dire des choses qui ne sont pas vraies, juste pour faire de l'audimat, pour me faire des amis. Non, pas du tout, que Dieu préserve. Je Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, j'essaye de dévoiler la parole de Dieu, la volonté divine. J'espère que je me trompe pas, Bezrat Hashem, c'est possible que je me trompe. Si je me trompe à ce moment-là, bien sûr que je me remets en question, mais pour ce qui est sûr, eh bien je m'excuse, voilà. À très bientôt mesdames, je sais plus quoi dire. À très bientôt mesdames, partagez un maximum. Bezrat Hashem, Beshem Hashem la Sevenat Liar.